Alors, je reviens au mot épine, au mot crochet brûlant. C'est un mot qui pourrait faire sauter la poitrine de quelqu'un. Et ça a fait sauter la mienne. Enfin, ça l'a pas dévasté, mais ça a fait du dégât. Le vrai. Ce qui est vrai. Bon, une seconde, je reviens je dessine. C'est vrai. Je dessine et puis j'essaye de prendre des phrases. La seule raison qui importe, qui m'importe, mais qui importe aussi, elle m'importe et je veux qu'elle passe, donc qui importe qu'elle aille vers un autre. Je ne sais pas si ça va vers un autre, quelquefois je l'apprends, mais c'est rare. Ce qui m'importe, c'est que ça passe. Et si ça passe, c'est que c'est vrai. Et si c'est vrai, c'est que c'est amour, c'est que c'est tout, non pas ce que l'on veut, c'est tout ce que est vie. C'est-à-dire le sexe, l'amour, la violence, le refus. Tout ce qui est le refus doit passer dedans. Et si ce qui était dedans était le refus et que le refus est passé, c'est que c'était vrai. Voilà. J'ai l'air de me mettre en colère, mais je suis pas du tout en colère. Je suis même amoureux, on dit ça. Eh bien, voilà, c'est ça que je voudrais arriver à dire. Je veux dire, maintenant, au fond, on me dira, ferme ta gueule, si tu l'as dit dans tes dessins ou si tu l'as dit dans quelques-unes de tes phrases, eh ben c'est suffisant, tais-toi. Non, 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 parce que ils sont malins. Ils sont malins, les autres. Ils sont malins, les artistes. Ils sont malins, ceux qui se sont arrogés le pouvoir de dire et de contraindre et de canaliser. Moi, je veux pas canaliser, je veux pas contraindre. Moi, je veux seulement dire ben, je sais pas. Et je voulais vous dire je sais pas. Ah, c'est ça que je veux. Et si j'arrive à dire avec vérité, écoute, femme, je te croise, je te regarde, je te prends par les bras, et puis je sais pas ce que je veux te dire. Si je suis arrivé à dire ça, je veux vous dire que je risque gros. D'abord, je risque qu'elle gueule, qu'elle appelle les flics, qu'on me foute une camisole ou qu'on me foute un coup de bois sur la gueule, et puis que je paye ça pendant des années. Que je sois un fou, un violeur, un obsédé. Mais si je lui fais comprendre que je suis ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, je peux l'être, j'ai pas envie. Mais que je l'aime. Et pas que je l'aime pour dormir avec elle, pour l'amener chez moi, pas du tout. Je l'aime, simple, simple, comme un chien qui regarde un autre chien. Je suis un chien. J'aime mieux être un chien qu'un homme. En beaucoup de cas, j'aime mieux être un chien qu'un homme. J'aime mieux être un fou qu'un saint. J'aime mieux être un malade qu'un bien portant. Je ne sais pas du tout si j'ai envie d'aller plus loin. J'ai pas envie d'être un pauvre. Je me sens pauvre, mais c'est pas vrai. Tout ce que j'ai, c'est pas pauvre. Ouais. C'est pas facile de dire ça. Parce que d'abord, d'autres ont sans doute essayé de le dire. Ils l'ont dit avec tout ce qu'il fallait comme poids, comme... Mais pas du tout, je ne les sous-estime pas, je ne crois pas qu'ils soient menteurs, qu'ils soient... Mais non, mais il y a des hommes artistes, mais il y a artistes et artistes. Il n'y a pas 1000 façons d'être artiste. Il y
Il y a deux races d'artistes. Mon père était artiste. Il n'a jamais rien fait qui puisse s'apparenter à ce que les artistes que je déteste l'auraient détesté. Mais moi, mon père, je m'en fous de mon père. Enfin, je veux dire, là, à ce niveau-là, j'ai croisé des types, c'était des artistes. Ils n'ont jamais rien signé. Ils n'ont jamais rien écrit. Leurs yeux, c'était des yeux d'artistes. Ouais. Je peux vous dire, il n'y a pas longtemps. C'était là maintenant, en 93. Une petite histoire, mais c'est un peu fou de ça. Les petites histoires, ça existe. J'étais avec Cécile dans la ville, à Paris. Où c'était, je ne sais pas. Je crois que c'était... Je suis pas sûr. Je crois que c'était vers le métro... Je sais pas. Métro Vanneau, peut-être, je sais pas. Je cherchais une casquette, tiens. Puis je l'ai trouvée. Puis elle me plaît pas. Mais Cécile me disait, elle va bien. Puis je trouve qu'elle me va pas. Enfin bon, c'est rien, 100 balles. Et puis en sortant, on est passé, je sais pas où, dans une rue, enfin bon. Puis il y avait une fille qui était là, assise, sur le trottoir. Par terre, là, sur le trottoir. Sur le bitume. Et puis on allait passer, comme tout le monde. Et puis... Vraiment, j'ai été arrêté par l'absence de regard que cette fille avait. Je dis cette fille parce que 10 secondes après, j'ai vu qu'elle était extrêmement jeune. Enfin, extrêmement jeune. Tout ça, c'est relatif. Par rapport à moi, elle devait avoir 30 ans, donc elle est extrêmement jeune. Hein. Et j'ai fait demi-tour. Cécile m'a dit, tu veux t'arrêter? Je dis, oui, je m'arrête une seconde. Bon, elle est restée, Cécile, un petit peu en retrait. Je suis venu vers la fille, je l'ai regardée. Là, elle m'a regardé. Et quand on était passé, elle regardait rien, elle regardait devant elle. Mais quand elle m'a regardé, elle me regardait vrai. Pas du tout, elle me regardait vrai parce qu'elle voulait que je lui donne du fric. Sûrement qu'elle souhaitait que je lui en donne. C'était pas ça le truc. Elle m'a regardé. Puis on est resté sans doute quelques secondes à se regarder. Elle a joint ses deux mains. Elle les a serrées, ses deux mains, en les faisant trembler un tout petit peu, mais pas du tout. Jamais je n'ai lu dans sa main monsieur ou non. Elle s'adressait ses deux mains à moi, et moi j'ai mis mes deux mains et je me suis adressé à ses deux mains à elle, puis je les ai aussi secouées. Et puis elle les a dénouées, ses mains, puis j'ai dénoué les miennes. Et puis je me suis écarté et je lui ai dit faut tenir. C'est tout à fait absurde de dire ça. Et elle me dit oui. Et j'ai été heureux. Ouais. Après, j'ai vu qu'elle avait une béquille derrière son dos et donc qu'elle était unijambiste. J'ai pas envie de dire le reste. Je suis parti. J'ai pas du tout été triste. Elle m'avait répondu. On s'était tout à fait compris. Ça, c'est artiste. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça, c'était un artiste. D'accord, elle faisait la manche, ratatinait sur son trottoir, elle voulait du fric. Voilà. Ça regarde personne si j'ai donné ou pas donné. Ni s'il y avait dans son espèce de petite, je sais pas quoi, tasse, là, du fric ou pas. Elle a joint les mains, j'ai joint les miennes. Ça fait rien si elle est morte le lendemain ou si je mourrais le lendemain. L'un des deux allait garder l'autre. Elle était vraie. Alors c'est ça. C'est ça. Si je veux dire quelque chose aujourd'hui en me remettant à quelque chose dont j'ignore tout, je ne sais pas si
ça va durer un jour, 2 jours, 8 jours, 1 mois, 1 an. C'est-à-dire à parler dans une petite boule noire et à surveiller pour changer en temps voulu les petits rubans qui s'enroulent. Mais tout ce que je... C'est présomptueux de dire tout ce que je pourrais dire, mais admettons que je dise. Ça serait quand même tout ce que j'aurais pu dire, je ne peux pas en dire plus. Si je m'arrête maintenant, c'est tout ce que j'ai dit. Et tout ce que je pourrais dire, ce que je voudrais dire et que j'ignore complètement. J'avance comme ça, aussi bien en parlant qu'en dessinant. Avant tout, mon immense désir, c'est que ça soit vrai, donc d'une certaine façon, que la note soit juste. Et non pas que ça prouve qu'il y a donc quelque part une sorte de clé qui donne le ton juste de telle ou telle note de la vie, comme il y a le la, hein, il y a une clé là, on tape et puis ça fait la, oui. Mais c'est un peu ça en même temps. Il y a quelque part dans la vie le véritable son de la vie. Et tout le reste, ce n'est qu'habillage, mensonge, compromission, illusion. Eh bien, moi je peux me dire, j'aurais jusqu'ici passé ma vie à faire en sorte... Oh, j'ai dérapé, c'est sûr que j'ai dérapé, mais peu. À faire en sorte que ça sonne juste. Comme on ne sait jamais quand ça sonne juste, moi je ne suis pas du tout assuré en ce moment, avachi sur un bout de table dans mon atelier à dégoiser, rien ne me dit que moi je veux, mais vouloir, c'est une chose, et que ce soit hors de ce vouloir. Parce que si tout n'était qu'une question de vouloir, cocagne, beaucoup de coquins se faufileraient là-dedans. Or, il y a beaucoup de coquins qui ont voulu se faufiler. J'espère seulement que je ne suis pas coquin. C'est comme ça. Je suis coquin ou je ne suis pas coquin? Je ne suis pas sûr que ma mère, quand elle voulait me faire comprendre quelque chose, avait le bon moyen. Mais peut-être que par le contraire qu'elle entraînait chez moi, j'avais l'esprit, soi-disant, disait-elle, de contradiction. Peut-être que ce qu'elle me disait, sorte d'exemple de ce qu'il faut et ce qu'il ne faut pas, etc. C'est très possible qu'elle était absurde. Elle l'était pas beaucoup, mais tout de même suffisamment sans doute pour qu'intuitivement je me braque un peu. Mais c'était toujours à partir d'exemples qui étaient douteux, c'est-à-dire il faut pas, et en même temps qu'il ne faut pas refuser, il y avait aussi il faut pas toujours accepter. Ça, c'était tout à fait elle. Ce qu'elle a fait elle-même toute sa vie, je crois. Je me souviens, c'est plus fort que moi, il faut que ça remonte aussi. Elle était, enfin, il était, disons, il était entendu, mais avec mon père, elle n'a jamais pu l'obtenir. Ça remonte, j'avais 8 ans.
Mais tout jeune, elle disait et elle recommandait à mon père chaque fois qu'il la surprenait, mais il la surprenait en train de repasser, il la surprenait en train de faire la lessive, il la surprenait. Bon, quand il revenait de l'usine, elle lui disait ne descends pas silencieusement les escaliers. Alors c'était des escaliers qui, du vestibule, descendaient à la cave, et ces escaliers étaient en pierre. Et dans des escaliers en pierre, on ne fait pas de bruit. Il faudra avoir des galoches pour faire du bruit. Ou avoir des seaux de charbon, mais vides, et de les cogner le long du mur pour qu'on entende bang, bang, bang. Alors mon père descendait doucement, et il aimait beaucoup faire un peu peur à sa femme. Enfin bon, quelquefois il aimait faire peur parce qu'il avait bu un coup, mais quelquefois il aimait faire peur comme ça. Il aimait l'émouvoir, je suppose. Et ma mère disait, je ne veux pas qu'on me surprenne. Ça veut dire quelque chose, ça. Et moi, elle me disait, et toi non plus, hein, tu dois pas me... Et j'ai été assez intrigué par ça. Tu dois pas me surprendre. Plus tard, euh, plus tard, je me suis demandé est-ce qu'elle ne voulait pas que je la surprenne dans son vrai, ou est-ce que c'était tout autre chose. Mais là, dans ce moment-là, moi, je me suis évertué à descendre les escaliers de la cave. J'avais des, je sais pas, moi j'avais des chaussures. Je sais pas s'il y avait déjà du caoutchouc en dessous des chaussures. En tous les cas, je faisais en sorte de ne pas faire de bruit en descendant les escaliers un étage et demi pour aller dans la cave. Et puis quand j'arrivais à la porte à tâtons, il n'y avait pas de lumière, il n'y avait rien. J'arrivais tout doucement à la porte. Il y avait bien un petit filet de lumière, comme ça, de clarté qui passait en dessous, sur le côté. Je sais pas, les portes ne jointaient pas. Je prenais tout doucement le bouton, la poignée de la porte, et puis yac, j'ouvrais. Ou bien j'ouvrais tout doucement, mon père ayant la manie de mettre de l'huile partout, comme moi par la suite. Je pouvais l'ouvrir tout doucement. Alors, ou bien je la faisais sursauter, un grand fracas, et elle lâchait tout, et oh, j'étais content. Et elle avait une suée, elle s'asseyait, tu m'as fait peur. Bon, pour moi, c'était un jeu. Mais là où ça n'était pas un jeu, c'est quand j'arrivais tout doucement sur la pointe des pieds, je tournais avec beaucoup de précaution le bouton de la porte, et puis je commençais à la pousser, j'évitais à ce que ça couine, et puis ça ne couinait pas, et puis je pouvais la voir. Alors je la voyais penchée, avec son fer à la main, et puis vas-y, que je te passe à la pâte mouille, ou que je fasse les plis des corsages des femmes qui lui avaient donné à laver et à repasser leur linge. Mais une fois je suis rentré, et ça n'était pas le repassage, et c'était ma mère se trouvant devant l'armoire à glace, en petite tenue, c'est-à-dire vue de dos, comme je pouvais la voir. Elle était en culotte, le dos nu, la poitrine, je la voyais dans le reflet de la glace. J'avais déjà vu sa poitrine. Mais là, je la voyais montrer, parce qu'elle se la montrait dans la glace. Et elle s'est penchée vers mon petit lit, qui était à côté de leur grand lit à eux. Et c'était l'armoire à glace qui séparait nos deux lits, le lit des parents du lit de l'enfant. Et elle a passé sa combinaison. Elle a levé les bras en l'air, elle a fait bouger son corps avec des sortes de petits frissons d'épaules, de reins, de fesses et de jambes. Et la combinaison est descendue le long de son buste, est arrivée à ses fesses, elle s'est arrêtée une seconde, et puis elle est brusquement descendue. Toc, elle s'est arrêtée par les bretelles aux épaules. Et ma mère a remonté sa poitrine en la plaçant dans les petits bonnets, je suppose, qu'avait sa combinaison. Je suis pas sûr que je pensais qu'elle était belle, parce qu'à 8 ans, une femme belle, ça veut rien dire. Elle était belle, moi je crois qu'elle était belle. Elle était un peu maigre, mais c'était bien. Elle bougeait sa chevelure, comme ça, puis elle se regardait, comme si elle disait à quelqu'un je vous emmerde, enfin. Elle bougeait le derrière. Moi j'étais là, j'étais un
peu gêné. Enfin, j'assistais sans doute à quelque chose. Si elle me voyait dans la glace ou si se retournant elle me voyait, j'aurais peut-être pas évité la paire de baffes et puis elle aurait été très en colère et puis moi j'aurais assisté à quelque chose de très gênant. Enfin, ça m'avait semblé sur le moment que c'était plus que si je la voyais pisser, quoi. Ouais, j'ai jamais vu ma mère pisser. Jusqu'à là, en tous les cas, je l'ai jamais vue. Je l'ai vue bien longtemps après. Mais j'avais l'impression de la voir comme pisser. Mais elle m'a pas vu dans la glace. Je me disais, je retire la porte, qu'est-ce que je fais? Et on avait eu, quelques jours avant, ou quelques semaines avant, et puis il revenait là-dessus, à l'école, par l'instit, l'explication du mot vrai. Et depuis qu'il avait donné mais, de multiples explications, il était syndicaliste, alors il disait vrai la lutte des hommes, vrai la justice, etc. Oui, moi je croyais à ça. Mais là, ma mère faisant bouger ses reins et le tissu dont j'allais apprendre longtemps après qu'on l'appelait de l'indémaillable, suivant le dos, les reins, et même si ma mère était maigre, elle avait des fesses qui rebondissaient un peu, et il y avait un arrêt de ce tissu qui prenait tous les reflets de la lampe à pétrole. C'était une pénombre, c'était beau. 10 ans de plus, et j'aurais trouvé ça très, très émouvant. Non, là, j'ai pas trouvé émouvant. Non, à 8, 10 ans, même pas 10 ans. C'est beau de voir sa mère comme ça, quoi. J'étais content. Enfin, et en même temps apeuré. Si elle me voit, c'est le problème. Enfin, j'ai pas vu tout de suite que il y avait là une sorte de relation entre ce que l'instit avait dit et ça. D'ailleurs, lui n'avait jamais dit ça. Lui, il en était à la justice et à la vérité. Mais là, il y avait de la vérité. Mais je ne pouvais pas le comprendre tout de suite. Et puis, elle a fait un demi-tour sur elle-même. Elle avait un petit peu écarté les bras. Je pense qu'elle n'était pas encore très maigre. J'avais pas du tout envie de sourire. Je n'étais pas un petit homme, comme on dit. Et je n'étais pas un enfant non plus. C'était fait. J'avais 8 ans et quelque chose venait d'être tourné. Mais je ne savais pas ça. Mais je sentais ça. D'où j'étais gêné. Quand on est gêné, c'est parce qu'on sent et puis on ne sait pas. Et puis le mot vrai, il n'était pas encore revenu dans ma tête. Et puis bon j'ai un tout petit peu tiré la porte, mais je ne l'ai pas entièrement fermée. J'avais tellement peur que le peigne fasse un bruit là, clac. Donc je l'ai tiré, puis j'avais encore l'œil dans l'interstice de la porte et du chambranle de la porte. Et puis ma mère a passé un corsage, une jupe. En quelques secondes, elle est redevenue ma mère. Mais avant, elle était plus ma mère. À ce moment-là, j'ai fait « me voilà !» Et puis je suis rentré dans la pièce. Elle, non pas elle a fait comme si j'arrivais, pour elle j'arrivais. Moi j'ai fait comme si j'arrivais. On s'est embrassé. Elle m'a préparé ce qu'elle devait me préparer. C'était, je sais pas, de l'élesca, je crois. C'était quelque chose comme ça, comme du cacao avec du lait, enfin, une tartine, un peu de sucre sur le beurre qui beurrait la tartine. Et puis, elle m'a préparé mon coin, comme elle disait. C'était le rebord de la table. De l'autre côté de la table ronde, elle allait se mettre sans doute à repasser ou à éplucher des patates ou la soupe ou je ne sais pas quoi. Et je ne suis pas arrivé à faire mes devoirs parce que quelque chose me tarabuscotait. Et elle l'a vu et elle m'a dit tu peux pas faire tes devoirs. Je lui ai dit si, mais je réfléchis. Et je crois que j'ai jamais si bien dit, j'ai jamais si bien utilisé un mot que celui-là, je réfléchis.
parce que je réfléchissais sans encore pouvoir me dire, je ne pouvais pas. Ce que je viens de voir, c'est... Ben voilà, c'est quoi? Je ne pouvais pas. Je ne pouvais même pas dire ce que je viens de voir. Je ne pouvais donc pas dire c'est le mystère, c'est la vie, c'est ce qu'il n'a pas dit, lui l'instit, et c'est même ce que je ne peux pas comprendre, moi. Peut-être l'une de mes premières angoisses. J'avais eu des peurs, mais si je peux situer l'angoisse à un endroit avec un trait, je crois que c'est là que l'angoisse est apparue. Et si ma mère, par hasard, m'avait dit, je ne sais pas quel mot, tu n'es pas bien, c'était son mot, ça. Tu te sens fiévreux, je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais peut-être fondu en larmes, fondu en me précipitant vers elle, mais j'aurais en quelque sorte avoué que je ne comprenais pas quelque chose qu'au fond de moi, un autre était en train de comprendre. Aujourd'hui, c'est pas compliqué de se dire ça. Mais quand on a 8 ans, qu'on est un peu plus vieux que son âge, parce que je crois que j'étais un peu plus vieux. J'avais déjà 15 ans en ayant 8 ans. Les choses qui vous échappent sont beaucoup plus difficiles quand vous croyez à autre chose et qu'au fond vous les ressentez déjà. Il ne s'est rien passé de toute la soirée. Seulement, j'avais mes devoirs à finir. Je les finissais pour ainsi dire jamais. Ma mère me surveillait d'un coin de l'œil et ce silence que j'avais devait émettre en elle, enfin c'est ce que je penserais aujourd'hui, une question qu'elle n'arrivait pas à comprendre puisqu'elle ne savait pas que dans l'entrefilet de la porte, un œil s'était glissé. Mais j'ai prétexté d'avoir très sommeil, j'ai voulu me coucher très vite, on m'a fourré dans mon lit-cage, j'ai tiré le drap par-dessus moi, j'ai vraiment attendu avec ferveur que mon père arrive, prenne sa soupe, se couche, que ma mère fasse la vaisselle, se couche vite dans le lit, mais entre mon père qui se couche et ma mère qui se couche, que je puisse voir ma mère retirer sa jupe, retirer son corsage, la retrouver comme étant ma mère, dans sa combinaison, retirant sa combinaison, se retrouvant en petite culotte, et puis sans petite culotte, me tournant le dos, enfilant sa chemise de nuit, la faisant descendre en bougeant tout son corps, et comme un accordéon se dépliant jusqu'au sol, ma mère faisant se déplier sa robe. Et là, j'ai pu fermer les yeux. M'endormir, je ne sais pas. Fermer les yeux. Alors, la petite histoire est terminée. Revenons non pas en arrière, allons beaucoup plus en avant. C'est à partir de là que j'ai mis en route cette chose que je fais maintenant. Glisser des bandes comme on glisse du papier sous sa main, et que sous la dictée de l'on ne saura jamais pourquoi et quoi, ni de quoi ni d'où ça vient, je dis comme un pêcheur le dit en lançant sa ligne malheureuse avec un hameçon qui gigote au bout, on verra bien si ça mord. Moi, mon hameçon, il est chargé d'un petit asticot qui s'appelle le vrai qui gigote. S'il n'y a pas de vrai,
je pense que ça ne vaut pas le coup. C'est ça que ce n'est pas que j'ai besoin de dire, mais que je veux passer. Ce n'est pas la sensation que l'on peut éprouver ou l'étrange émotion, c'est tellement important, mais qui s'avance là comme un étrange animal quand on est à la fois en désarroi ou vide avant le désarroi. Cette souffrance que nous ne pouvons pas éviter et que de toutes parts on voudrait je ne sais pas quel mot utiliser, parce qu'il n'y a pas de mot assez violent et abject pour la dire. On est malheureux si l'on n'a pas profondément aperçu le vrai. C'est pas être sincère. Les exemples seraient, pour ainsi dire, inutiles. Il y a à la fois trop d'exemples et aucun exemple pour dire. On peut définir. Ça m'est égal de définir. En peu de mots, comment dire que l'on est, que tout est contre nous, n'est-ce pas? Tout est contre nous. Tous ceux qui veulent faire le bien, non seulement se foutent le doigt dans l'œil, mais nous crèvent les yeux. C'est beaucoup plus secret. C'est en vivant beaucoup plus caché. C'est en se cachant soi-même que l'on sera en quelque sorte découvert par la puissance amoureuse d'un autre. Oui. Si c'est pas clair, je peux pas en dire plus là. C'est difficile. Ce n'est pas seulement difficile de dessiner, d'écrire de la musique ou... Non, c'est difficile. C'est difficile de vivre. Et tout nous conduit à abandonner, à lâcher, à une sorte de murmure d'à quoi bon. Et puis les autres qui veulent se mêler d'une sauce qui ne les regarde pas, à qui il faudrait dire sans arrêt « bas les pattes », conduisent pas à l'abnégation, mais à la suppression de cette émotion profonde que nous ressentons, parce qu'elle est à la fois tragique et violente, parce qu'elle est criminelle si on dérape, et qu'elle est splendide si, avant le dérapage, on a pu prendre un peu le large. On est tous prêts à la fois à mentir en croyant,
comme à se mentir en voulant ne plus croire à rien. C'est tout à fait prétentieux que de dire ils nous font tous chier, mais c'est vrai, ils nous font tous chier. On a besoin les uns de l'autre et les autres de l'un. Mais ça devrait se passer mieux. L'autre chose qui se passe mal, c'est cette profondeur qui nous guette, que l'on évite, qui nous habite et qui nous fuit. D'où l'existence du mensonge alors que c'est là, que ça se trouve là. C'est à portée de notre main, de nos yeux, de notre bouche. Mais ça n'arrange pas les choses que d'être devenu ça. Alors, devenu ça, c'est-à-dire d'être devenu la feuille du tremble qui tremble tout le temps. Ici, il y a... ou les peupliers. Les peupliers, ça tremble. D'ailleurs, peuplier et le tremble, c'est pareil. L'un a un peu plus de nœuds que l'autre. Mais sinon, c'est la même espèce. Eh bien, vous passez dans un bois de peuplier. Moi, j'assure que j'en sors frissonnant. D'abord parce qu'ils sont toujours en train de frissonner. Même quand il n'y a pas d'air, c'est-à-dire pas du tout de vent, même pas une petite brise, ils tremblent tout le temps. Et c'est difficile de trembler tout le temps. Et c'est cette situation de tremblement quasi éternel, parce qu'après nous, ça tremblera encore. Et c'est l'envie qu'ont certains de nous empêcher de trembler pour notre bien-être, notre bonheur. Essayez d'empêcher le peuplier et le tremble de trembler, il ne sera plus peuplier ni tremble, il va pourrir. Et s'il ne pourrit pas, il n'aura plus rien. Son bois ne ressemblera à rien. Et les feuilles qui, par tremblement de tous les mois qui ont précédé, tombant sur la terre, font une sorte d'humus exceptionnel, comme peu de feuilles peuvent le faire. C'est certainement parce qu'elles ont tremblé, parce qu'elles sont l'émotion même de l'âme de l'arbre. Ben, nous sommes des trembles. Nous sommes des milliers, millions, peut-être, de peupliers. Et je ne mentirai pas en disant je me suis senti peuplier. C'est pas vrai. Mais c'est à force de tant de tremblements, peut-être que les tremblements sont faits de tant de blessures, mais de tant de blessures inévitables, non pas évitables. On veut tout nous éviter. Je m'en fous de on. Moi, je suis moi. Pauvre. Je le reconnais, je suis pauvre. Je n'ai pas de... J'ai mes envies de détruire. Et ce que je considère comme non pas le plus sacré, mais comme étant très vital pour moi, c'est-à-dire ce que je fais, je crois à ce que je fais, des moments où j'ai envie de le détruire. Ouais. J'ai envie que ça cesse, parce que trembler tout le temps, c'est pas toujours supportable, c'est pas enviable. Mais si un chien me croisait, s'il avait la parole, s'il me voyait trembler, s'il me disait « J'aimerais trembler comme tu trembles, parce que moi je tremble jamais », je suis sûr que je dirais au chien je crois que tu vas trembler à partir de maintenant, parce que trembler, c'est bon. C'est pas bon parce que ça fait du bien,
C'est bon parce qu'on sent qu'on vit. C'est c'est bon parce que le lendemain, on va pouvoir continuer en se disant peut-être, ce qui m'arrive. Moi, j'ai les mots que je peux, j'ai les mots que j'ai. Je me dis, je me réveille ou et puis je m'emmerde. Déjà, ça commence. Bah, ça va pas être joyeux dans la journée. Mais un petit moment après, Cécile se réveille, elle me touche, elle me dit: «Tu es réveillée depuis longtemps», elle me dit: «Est-ce que tu sais l'heure qu'il est?» Alors des fois je le sais, des fois je le sais pas, des fois je dis sans savoir l'heure qui est vraiment, mais on parle, on cause. Il est peut-être 4 heures, il est peut-être 5 heures, il est peut-être que 3h30. Et quelquefois, je regarde en douce comme ça, je prends ma montre à tâtons sur la petite planchette et j'ai une toute petite lampe électrique et je donne un petit coup de lumière, je regarde, oh là là, il n'est que 2 heures. Alors je lui dis pas il est que 2 heures, je dis tu peux dormir encore, il n'est pas 5 heures. Alors elle se rendort parce qu'il n'est pas 5 heures et moi, des fois, je me rendors. Puis des fois, je me rendors pas, j'ai l'impression que je la protège un peu. Je dis tiens, elle va peut-être dormir sans faire un vilain rêve, sans que ça soit pénible. Enfin, ça lui arrive tellement d'être dans des rêves pénibles. Elle s'agite, elle pousse des cris. Alors je guette. Et non, il n'y a pas de cris. Et je me dis peut-être qu'elle rêve et que c'est bon. Peut-être qu'elle rêve quelque chose qui est vrai, qui sera vrai. Et qu'en se réveillant, elle me dira oh, je suis reposée. Alors reposée par un rêve qui disait du vrai bien ou du vrai mal. C'est un peu ça que je cherche. Même quand je dessine, c'est un peu ça. Et même quand je dessine et que ça a l'air d'être dur,